Six mois après la 3e place de la Coupe du Monde, l'équipe de France féminine est de retour sur les terrains de rugby, mais aussi sur France 4. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Estelle Sartini. Bonjour Jean, bonjour à tous. Nous sommes à La Roche-sur-Yon au stade Henri Deschazos et c'est donc la première journée du tournoi Destination 2015 avec ce France-Écosse. Les Françaises vont défendre leur titre, elles qui avaient gagné le tournoi 2014 avec à laquelle un grand chelem. Mais Estelle, c'est une nouvelle équipe de France qu'on va découvrir cet après-midi. Oui, une équipe remaniée, bien sûr, puisque là, on a affaire à un nouveau cycle. Quelques anciennes ont arrêté, d'autres sont prises pour d'autres obligations avec les compétitions internationales à 7. Et ça permet aussi de voir de nouvelles joueuses, une nouvelle génération arriver qu'on va pouvoir former. Alors, une nouvelle équipe de France, de nouveaux visages et également un nouveau staff, de nouveaux entraîneurs. L'un d'entre eux, Jean-Michel Gonzalez, est aux côtés de Sandrine Agricole, qui a mis un terme à sa carrière et qu'on a plaisir à retrouver au micro de France 4. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean, bonjour Estelle, bonjour à tous et à toutes. Donc Jean-Michel Gonzalez n'est pas encore sorti. Bon, on va le retrouver. Les filles sont pas là. Merci Sandrine Agricole. Alors, on va découvrir cette équipe de France avec quelques focus. Il y a d'abord les cadres, celles qu'on a vues lors de la dernière Coupe du Monde, celles qui ont gagné le tournoi Destination 2014 et notamment la capitaine Gaëlle Mignot ici à l'image. Capitaine est à l'honneur de cette équipe de France, mais aussi Safi Ndiaye, numéro 8, toutes les deux joueuses de Montpellier, la puissante Safi Ndiaye, et puis aussi la tour de contrôle Kumba Diallo. Ça, ce sont les cadres. Oui, ce sont des cadres, ce sont des joueuses qui se sont imposées au sein de ce groupe France. Et c'est vrai que de par leur abnégation, de par leur travail, elles se sont imposées naturellement et on espère qu'elles vont emmener ce groupe très loin. Et puis il y a des nouveaux visages et puis la vraie nouveauté, ça va être ce poste numéro 10 tenu par Camille Cavalou, numéro 10, dont vous la voyez ici à l'image. Elle porte les couleurs de l'AS Bayonne en 2e division, je dirais, challenge Armel Auclair. Gros challenge pour elle. Oui, c'est un gros challenge pour Camille qui est issue en fait de la formation puisqu'elle a également évolué avec les moins de 20. Elle fait partie de ces jeunes que l'on suit depuis un petit moment et c'est vrai qu'on va beaucoup la surveiller aujourd'hui. Alors que peut-on attendre, Estelle, de cette équipe de France qui part un peu dans l'inconnu, même s'il y a, je dirais, la moitié de l'équipe qui a de l'expérience et qu'on a vu lors du mondial? Mais disons que l'état d'esprit reste le même. Quand vous enfilez un maillot de l'équipe de France, vous avez toujours cet enthousiasme, cette volonté de faire au mieux, de donner le meilleur de vous-même. Maintenant, il va falloir aussi être patient. Il faut laisser ce groupe travailler, mûrir, avec un nouveau staff qui va introduire un projet de jeu. Et c'est vrai qu'il va falloir être peut-être un peu indulgent sur ces premiers matchs. Alors on va peut-être retrouver Sandrine qui est assistée au TOS. Qu'est-ce qui s'est passé du TOS au niveau du tirage au sort, je dirais, Sandrine? Alors oui, au niveau du TOS, l'équipe de France a perdu. Donc l'équipe d'Écosse prendra le terrain et donc elle se retrouvera à droite sur le terrain. Voilà, on le voit ici à l'image, le TOS gagné par l'équipe de l'Écosse qui a choisi de jouer avec le vent. Je voudrais profiter, puisqu'on a parlé du nouveau stage Jean-Michel Gonzalez et Philippe Laurent, les deux entraîneurs, saluer le manager Karl Jani, qui est l'ancienne 3e ligne du Stade de Toulouse, champion de France dans les années 80 avec les Rouges et Noirs de Toulouse, et bien qui est souffrant et qui n'a pas pu faire le déplacement. On lui souhaite plein de courage. Jean-Michel Gonzalez avec Sandrine Agricole. Oui, bonjour Jean-Michel. Nouvelle entrée dans ce tournoi 2015. Des nouvelles capes aussi, 50% de votre effectif est nouvelle. Dans quel état d'esprit vous engagez ce tournoi? Avec beaucoup de joie, beaucoup d'envie, mais un peu dans l'inconnu. Les Écossais aussi ont changé pas mal de joueuses. Nous on démarre un tournoi avec l'effectif renouvelé pratiquement à 50% du dernière Coupe du Monde. On a travaillé un petit peu. Mais je pense que les filles aujourd'hui répondront présent dans l'engagement et dans la base du rugby qui est aujourd'hui. Merci Jean-Michel. Jean-Michel Gonzalez qu'on a découvert tout à l'heure en arrivant ici à ce stade Henri Desgranges.
il avait les yeux d'un gamin. Il est comme un gamin, Jean-Michel Gonzalez, qui a découvert le rugby féminin grâce à sa fille Amaya, qui est licenciée à l'AS Bayonne. Il s'est impliqué au niveau du club. Aujourd'hui, il est à la tête avec Philippe Laurent de cette équipe de France féminine. Mais c'est vrai, il était comme un gamin, Jean-Michel Gonzalez. Oui, je pense que c'est ce qui fait la force de ce staff. On voit vraiment que ce soit Jean-Michel ou Philippe Laurent, ils ne sont pas là par hasard. Déjà, ils s'intéressent réellement au rugby féminin. Ils ont d'énormes compétences. Et puis rappelons quand même que Philippe Laurent a déjà été le sélectionneur de cette équipe de France jusqu'en 2006. Et avec un grand chelem et une place de 3e à la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a quand même des compétences. Le couloir ici du stade Henri Desgranges avec les Écossaises et donc les Françaises pour ce premier match du tournoi Destination 2015. Le stade Henri Desgranges qui avait accueilli il y a 2 ans la Coupe du Monde des moins de 20 ans et qui adore le rugby, le couloir. Une belle ambiance cet après-midi en Vendée à La Roche-sur-Yon pour ce premier match de 2015 de cette équipe de France qui nous avait régalé, souvenez-vous, sur France 4 l'été dernier à Marcoussis du côté du stade Jean-Bouin. Pour l'instant, place aux hymnes et bien sûr on va commencer à l'honneur des filles de l'équipe d'Écosse avec dans le Flower of Scotland. Elles l'ont chanté, cette fleur d'Écosse, les filles du Scotland. Et donc maintenant, la Marseillaise pour Gaël Mignot et ses partenaires. Elles sont prêtes, les Françaises, prêtes à défendre donc ce titre
qu'elles tiennent depuis le tournoi 2014. Tout de suite la composition des équipes et pour commencer donc les Écossaises, on retrouvera l'emblématique pilier gauche Lockhart, 71 cap, 42 ans et toujours sur le terrain. Et puis toute la ligne de 3/4 va découvrir et honorer sa première sélection, à savoir mesdemoiselles Deans, Rory, Evans et Maxwell, les 2-3 carrels de cette équipe d'Écosse. L'équipe de France donc qu'on va découvrir à présent avec donc Gaël Mignot à la tête de cette équipe de France au moment où se prépare un coup d'envoi fictif. On y reviendra. Pour l'instant, c'est la composition de l'équipe de France. Harry Castres, Mignot, Duval en première ligne, Manon André, Denadaï la deuxième ligne, Diallo, Ndiaye, Grant troisième ligne, Rivo Allen et Kabalou, c'est la charnière et toute la ligne de 3/4. Alors que le coup d'envoi a été donné par cette jeune fille de l'association Oval de l'Espoir. Oval de l'Espoir et la table ronde française qui soutiennent l'équipe de France et qui avait invité des jeunes apprentis d'Auteuil, Charles Foucault de Vendée. L'arbitre, elle est anglaise, c'est Madame Claire Hotnet qui sera au sifflet assistée de 2 dames du comité Poitou-Charentes, à savoir Marie Lemat et Aurélie Groiselot. Voilà pour le coup d'envoi. Les Françaises ont perdu le toss, les Écossaises ont changé le camp et donc c'est Camille Kabalou, première sélection pour la Bayonnaise, qui donne le coup d'envoi de ce France-Écosse. C'est parti ici à La Roche-sur-Yon. Et premier ballon récupéré par les Écossaises et premier coup de sifflet. Oui, ça fait du bien de rentrer dans ce match-là. C'est vrai que là, on repart pour un nouveau cycle. On est impatient de voir ce que va pouvoir nous proposer cette nouvelle équipe de France. Et donc, Camille va prendre le jeu au pied à son compte. Apparemment, c'est elle qui va mener les coups de pied de déplacement, les coups de pied dans le jeu. Et Jessie Trémouillère sera là pour buter tout ce qui est coup de pied de but. L'introduction de Yana Rivo-Allen, la demi de mêlée de Lille, et première pénalité en faveur de l'équipe de France sur ce premier rendez-vous dans le secteur de la mêlée. Ces phases de conquête sont très importantes, hein, donc il est primordial dans les premières minutes de match de pouvoir marquer l'adversaire et d'amener ces Écossaises à la faute, c'est important. Et c'est Jessie Trémouillère qui est venue de l'arrière pour placer son pied droit et chercher une touche dans les 22 mètres. Écossais avec un lancer à venir pour Gaël Mignot. Alors on le sait, pendant la Coupe du Monde, elles affectionnaient ce secteur de jeu, conquête et ballon porté. Les Françaises, on va voir si elles vont nous proposer. Oui, pour l'instant c'est Koumba Diallo, la tour de contrôle, qui a capté ce ballon, et on s'organise autour de la troisième ligne. Aujourd'hui, sous les couleurs du stade bordelais, avance le départ de Gaël Mignot qui s'est détaché de ses packs d'avant, qui a gagné quelques mètres. Ballon écarté là-bas au large avec peut-être le premier essai. Non, le ballon qui n'a pas été contrôlé sur cette passe sautée, faute de main des Françaises. Alors qu'on va pouvoir revoir sur ce ralenti après un ballon porté, Gaël Mignot qui sort avec la balle, qui commence à avancer, elle enchaîne, ça essaie d'enchaîner derrière en alternance pour pouvoir écarter. Malheureusement, une faute de main. Bon, ce sont les premiers ballons. C'est Jessie Trémouillère qui était venue s'intercaler sur ce ballon envoyé au large par les Françaises. Nouvelle mêlée. Et l'introduction de Sarah Lowe pour l'Écosse. Une grosse pression du pack français qui a pris l'ascendant dans ce secteur de la mêlée. On le voit dès la deuxième mêlée, et intervention de Madame Hotnet qui va rendre le ballon aux Françaises. Donc on voit que les Françaises sont bien en place sur ces phases de conquête là, c'est très important. On voit que le pack est bien compact, elles sont bien positionnées, c'est très basse. Et face à des Écossaises qui ne manquent pas d'expérience à travers cette pilier de 42 ans, mais on voit qu'elles arrivent à s'imposer. Voilà un ballon intéressant pour l'équipe de France avec l'introduction de Rivo Allen. On est à 10 mètres de la ligne d'essai écossaise. Certainement le départ, oui, c'est fait de Safi Ndiaye qui écarte ce ballon. Bonne défense des Écossaises, mais les Françaises avancent. On est sur la ligne d'en but. Avec Lisa Harry Castres qui attend, qui essaie de franchir le dernier mètre qui reste pour entrer dans l'embut.
Elles sont dans l'embut, les Françaises, sa bataille au sol. Ballon récupéré à nouveau et essai, le premier essai du match. Bel enchaînement, belle conservation de balle. On sent que les Françaises sont vraiment présentes dans le camp écossais. Pour l'équipe de France, un essai du petit devant. On va le revoir, le premier essai de ce match. Avec un premier départ là, essai. Il me semble que c'est Julie Duval qui a marqué. Difficile à voir là sur ces images. Ah non, c'est Laetitia Grant qui est venue marquer cet essai. Effectivement, avec le contre-jour, on a eu du mal à voir sur nos écrans la tentative de transformation de Jessie Trémolière en moyenne position, le pied droit de l'arrière de Romagna, ça passe. Essai de Laetitia Grant transformé par Jessie Trémolière. L'équipe de France mène ici à La Roche-sur-Yon 7-0 dès le début du match. Bien frappé de la part de Jessie et on prend tous les points. C'est vrai que pour l'instant les joueuses françaises sont plutôt lucides et efficaces. Donc à voir comment vont riposter les Écossaises. 7-0 pour ce premier France-Écosse de l'après-midi, car tout à l'heure à 18h sur France 2, vous aurez le 15 de France face au 15 du Chardon à Saint-Denis. Et puis notez-le à 21h sur France 4, 20h45 même, le France-Écosse des moins de 20 ans du côté de Guignon. Attaque française sur ce ballon récupéré sur la mise en jeu avec Kabalou. Passe dans le dos, en couverture il y a Koumba Diallo et intervention de Madame Hotnet. Dommage, la prise d'intervalle de Camille était très intéressante parce qu'elle avait resserré la défense écossaise. Vous voyez là, elle a resserré deux joueuses écossaises et Céline Egui en 12 là avait entre guillemets le champ libre. Malheureusement peut-être qu'elle n'avait pas trop géré sa course, un petit peu en avance. Sarah Lowe pour l'introduction du côté des Écossaises qui souffrent terriblement dans ce secteur de la mêlée. Encore la preuve sur ce ballon pris par les avants de l'équipe de France. Le ballon écarté là-bas sur le fermé avec le débordement de Julie Bies, la Catalane. On a joué au pied, les Écossaises en difficulté, sous pression sur leur ligne de 22 mètres. Très bien enchaîné par les filles, beaucoup de rythme, on sent que là le petit côté a vraiment bien profité. Et elle joue à la main. Attention au contre écossais. Les Écossaises avec le départ de la capitaine Balmer et le relais de Matt Cormack. On est sur la ligne médiane, les Écossaises enchaînent avec O'Donnell. Ballon travaillé, ballon écarté à nouveau. Belle montée des Françaises qui coupent les extérieurs. Ouais, le crochet intérieur là pour éviter la montée de Koumba Diallo. Ballon toujours pour les Écossaises avec ce jeu au pied de Martine Contré. Elles ont gardé l'initiative, les filles d'Écosse, même si elles ont perdu du terrain. On se réorganise. Low. Le départ de Jade Conkel. Attention au niveau des replacements en défense, de ne pas se faire déborder par ces Écossaises. Pénalité jouée rapidement par Sarah Lowe pour gagner quelques mètres. Avantage laissé aux Écossaises qui ont décidé de jouer à la main avec Nuala Deans. Passe par le sol. Ballon écarté à nouveau. Le jeu au pied de Martine. Et en couverture, Jessie Trémolière qui a évité la montée de sa vis-à-vis pour relancer l'équipe de France là-bas sur l'aile avec Julie Bies à nouveau. Le jeu au pied dans le dos de la défense d'Écosse. Attention au rebond. Et intervention de l'arbitre anglaise. Oui, parce que la joueuse française Julie a plaqué l'Écossaise qui était au sol. On doit laisser l'Écossaise se relever. Et elle a été pénalisée pour cette faute. Alors qu'on voit la très belle remontée de Jessie Trémolière. Belle initiative sur un premier crochet qui ensuite va fixer l'Écossaise pour jouer le 2 contre 1 avec Julie Bies. Estelle, Jean, je suis avec Jean-Michel. Jean-Michel, un bon début de match. On sent vos filles libérées, décomplexées, avec une grande emprise sur la mêlée. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? On fait une bonne entame de match avec un travail des avants qui est important. Après, on fait 2-3 fautes successives qui nous ramènent à notre cas à chaque fois.
Donc maintenant il faut nettoyer ses scories pour justement qu'on puisse avoir le ballon, le garder et surtout quand on est chez elle, scorer plus vite. Merci. Scorer plus vite. Elles l'ont déjà fait, les filles, puisqu'après 8 minutes dans ce premier acte, elles mènent 7-0 si vous nous rejoignez sur France 4. C'est le France-Écosse du tournoi féminin 2015. Et le lancer de Lana Skeldon pour les Écossaises. Ballon chippé par les Françaises qui peuvent enchaîner avec Gaëlle Minou. Point d'ancrage. On est dans le camp écossais. Rivo Allen. Ballon écarté. Grosse montée là des Écossaises sur Elodie Poublan. Ouais, montée très agressive des Écossaises à la limite du hors-jeu. Progression des avants françaises au tourne de Marine de Nadaï. Il y avait Rivo Allen qui écarte Koumba Diallo. Le ballon en nouveau à l'aile de Julie Billès qui a trouvé le soutien de Poublan. Et bonne défense des Écossaises qui envoie cette attaque française en touche. La voici, la Montpelliéraine Elodie Poublan. Elle était de la Coupe du Monde l'été dernier. Ouais, Elodie est vraiment une des joueuses phares de cette équipe de France qui malheureusement a subi beaucoup de blessures et qui n'a pas réellement pu s'exprimer sur les terrains de par cette succession de blessures. Elle qui a connu sa première cape en 2009. Le lancer de Skeldon, talonneur de l'Écosse du club de Melrose. Et encore un ballon chippé par le contre de Koumba Diallo et les Françaises qui enchaînent au large avec Céline Egui, la bayonnaise. Le jeu qui rebondit, le jeu au pied, superbement bien joué par Cabalou pour l'aile, sur l'aile de Laura Delas. Et arbitrage vidéo demandé par Madame Hotnet sur cette attaque française avec le jeu au pied de Cabalou. On va le revoir sur ces images certainement qu'on va nous proposer notre réalisateur cet après-midi, Ted Taricon. On peut voir que ces Françaises jouent vraiment sans complexe et elles tentent des choses à travers ce On le regarde ralenti. ici, c'est Laura Delas qui est à la lutte avec Jessie Trémoulière. Les deux Françaises, il me semble que Jessie a peut-être aplati, il faudra le voir sous cet angle, c'est mieux, on regarde. Oui, il est aplati avant la ligne. Apparemment, il serait aplati avant la ligne. C'est Jessie Trémoulière sur ce jeu au pied de Camille Cabalou. On le revoit à nouveau, deux Françaises, Delas à gauche et Trémoulière entre les deux Écossaises qui va se jeter. L'arrière de Romagna, c'est ici que ça se joue. Voilà, elle aplatit le ballon et le ballon vient ensuite toucher la ligne de touche. On va voir ce que dit l'arbitre vidéo qui est en train de parler avec Madame Hotnet. Et c'est accordé. Deuxième essai de l'équipe de France ici à La Roche-sur-Yon. Pour l'instant, les Françaises sont efficaces dans ce qu'elles proposent parce qu'à chaque fois qu'elles viennent dans le camp des Écossaises, elles marquent. Donc c'est plutôt très encourageant pour la suite. On revoit cet essai, Estelle. Alors qu'on voit là sur la ralentie avec une bonne phase de conquête et un bon enchaînement à l'extérieur. Et Camille là, qui joue au pied derrière la défense écossaise. Et à la poursuite, Jessie Trémoulière vient aplatir, accompagnée de Laura Delas. Bon début de match de Camille Cabalou est dans l'alternance à ce poste stratégique de numéro 10 pour sa première sélection. Du bord de touche, la tentative de Jessie Trémoulière, elle passera à côté. L'équipe de France a marqué 2 essais. L'équipe de France mène ici 12-0. Deux essais pour les Françaises, pour les partenaires de Gaëlle Minou, avec la remise en jeu de Lisa Martin, licenciée au club de Murrayfield. 12-0 donc. Et pratiquement 12 minutes de jeu dans ce premier acte. Échauffement du côté des remplaçantes de l'équipe de France. Le lancer de Gaëlle Minou. La prise de Marine de Nadaï. Une fois de plus, une prise en touche très propre, bien organisée, avec un ballon porté très efficace. Consolider cette conquête, elles avancent les Françaises. Elles sont en train de faire très très mal à cette équipe d'Écosse. Ballon écarté.
Pression des Écossaises, mais elle s'est sortie de l'étau. Kabalou. Ah, elle a des jambes hein, pour aller servir là-bas. Jessie Trémolier revenu à sa hauteur. Et l'arrière de Romagna avance. Ballon toujours pour les Françaises. Rivo Allen avec Safi Ndiaye. Donc c'est sa première charge depuis le début du match d'ailleurs. C'est vrai. Exact. Parce que tout à l'heure, elle a préféré jouer un 2 contre 1, qui était d'ailleurs très bien joué. Mais on sent ce parti pris du mouvement dans cette nouvelle équipe de France. Et c'est vraiment agréable à regarder. Oui, exactement. Et on peut le constater ici avec une alternance entre les 3/4 et les avants. Et ça enchaîne très vite. Et le troisième ballon de Safi Ndiaye, là qui a servi Egui. Bonne défense des Françaises venue bloquer, mais Safi Ndiaye a remis une couche. Venu au soutien. On insiste sur le même sens. Koumba Diallo avec Lisa Ricastre. Point d'ancrage. On va renverser grand côté cette fois. Harry Castre à nouveau. Marine Denadaï avec son casque et sa chevelure. Le relais de Ndiaye. Et là, il y a un surnombre. Le surnombre à gauche dans le sens. Oui, c'est ça. Oui, mais le ballon a tardé à sortir. Résultat, les Françaises vont perdre l'introduction de la mêlée à suivre. Pour avoir échangé avec Philippe Laurent, un des deux entraîneurs, il est vrai que le projet de cette équipe de France est avant tout axé sur le jeu de mouvement, sur l'alternance. Et on voit déjà que pour un premier match, on commence à voir je dirais le début de ce projet. C'est vraiment très intéressant. Avec des ballons qui sortent vite, des points d'impact qui sont déplacés. Et on sent qu'on cherche à faire vivre ce ballon. Ce qui est plutôt agréable pour le spectacle. Tout à Ici, fait. au stade Henri Desgranges, mais également devant vos écrans sur France 4. Sarano. Grosse pression des avants françaises. Les Écossaises en difficulté sur leur propre conquête en mêlée. Obligé de se réorganiser. Martine feinte la passe pour attaquer la ligne. Prise par deux Françaises. Passe par le sol. Le départ. Oh, elle s'est infiltrée. Elle a trouvé un petit trou. Petite porte pour se faufiler. Mais les Françaises se sont réorganisées. L'eau à nouveau, Martine. Les ballons perdus sur cette passe de l'ouvreuse. Une grosse pression défensive des Françaises, hein, mais attention de toujours bien se replacer. La difficulté, c'est l'alternance entre ce rôle d'attaquant, de défenseur. Il faut très vite se replacer. Et attention à ne pas laisser les zones dangereuses près des rucks ou des regroupements. On revoit cette faute de main sur cette transmission entre Martine et McCormack. Résultat, introduction pour l'équipe de France. Nouveau ballon intéressant, nouvelle munition pour les Françaises de Gaël Mignou avec cette introduction de Rivo Allen. On est sur les 25 mètres d'Écosse. Plein axe. Alors qu'on peut noter également avec les joueuses qui ont été placées comme titulaires, notamment en première ligne, un changement un petit peu de compétences avec des filles peut-être un petit peu plus légères mais plus dynamiques dans le jeu, ce qui explique leur implication dans le jeu de mouvement. Lisa Ricastre, pilier gauche, Julie Duval, la Canaise, pilier droit. Et nouveau rappel à l'ordre par Madame Bodnet qui a officié pendant la dernière Coupe du Monde, l'arbitre anglaise. We need the discipline and we must follow the process. We must go and scrum. Okay? La rappel à l'ordre, avertissement verbal pour les deux premières lignes. Time on, please. This is Mark. Il n'a pas apprécié ses mises en position. Vous le revoyez sur ce ralenti. Des poussées qui ont lieu trop tôt en travers. Crouch. Bind. Set.
Cette fois, le départ de Koumba Diallo. Donc, il n'a pas servi dans l'intervalle. Julie Bies, crochet intérieur qui gère du soutien. Oui, passe en avant de la Catalane. Magnifique. Sinon, l'action était magnifique avec Julie Bies venue de son aile gauche. Magnifique mouvement avec cet enchaînement, ce changement de rythme. Regardez Koumba qui va bien fixer la 12. Julie qui arrive pile dans l'intervalle dans un bon timing. Et malheureusement, l'enchaînement là, c'est un peu plus compliqué avec une passe en avant. Là voilà, la passe en avant, c'est ici, juste là. Mais les intentions sont là. Ouais. Les intentions de jeu sont vraiment réelles. Et on sent vraiment du rythme, de l'envie. Nouvelle mêlée dans les 22 mètres d'Écosse. Et cette pression des Françaises qui gêne le départ de Conkel. Prise aussitôt la numéro 8 écossaise. Lowe. Jeu au pied. Safi Ndiaye après le rebond qui a pu récupérer. Et là, pour la bouger, c'est pas évident. Et voilà. Les Françaises qui relancent. Avec un ballon là-bas. Elle a glissé. Elle a glissé. Céline Egui, obligée de repasser par le sol. Point d'ancrage et ça repart. Avec la charte marine de Nadaï. Avantage en cours. Koumba Diallo. Départ au ras soutenu par Marine de Nadaï. Et on va revenir à la faute initiale. Et on voit une occupation du terrain très intéressante. On est capable d'alterner le jeu, de pouvoir aller chercher loin sur les extérieurs. Attention de bien gérer sa course, ses profondeurs, de façon à avoir les ballons dans la course et non pas derrière, pour éviter les petits problèmes d'appui. Autrement, on sent vraiment que les joueuses françaises veulent emballer ce match. Et ne se laissent pas compter par cette avance de points. Et option de l'équipe de France, dont Jessie Trémolière qui se désaltère sous le soleil frais, frais soleil de la Vendée, ici à La Roche-sur-Yon, mais qui va tenter cette pénalité. Les Françaises mènent pour l'instant 12-0, 19 minutes de jeu dans ce premier acte. Water off. Off. Thank you. Elle est sur son bon pied, l'arrière de Romagna. Côté gauche là-bas. Et ça va passer. Ça va passer. 3 points de plus. France 15. Écosse 0 suite à cette réussite de Jessie Trémolière. Jessie Trémolière qui évolue en Romagna en 2e division, puisqu'elle débute le championnat du challenge Armel Auclair, comme beaucoup de filles cet après-midi, mais bon, Oui, rien à voir avec les garçons. C'est la particularité. Non, on ne peut pas comparer avec la garçon. C'est la particularité du rugby féminin. Il faut savoir qu'il n'y a que 8 équipes donc, qui représentent le haut du rugby français féminin, le top 8. Et c'est vrai qu'il est important de travailler aussi avec ce challenge Armel Auclair. Et beaucoup de filles restent dans leur club à ce niveau-là pour des raisons professionnelles ou familiales. Et il est important de pouvoir les voir et les faire évoluer au niveau international. À l'image aussi de Koumba Diallo qui évolue en 1re division l'année dernière à Bobigny, qui a signé pour ses études au Stade Bordelais. Elle joue aujourd'hui dans ce fameux challenge Armel Auclair qui est la Pro D2 du rugby féminin. Ballon récupéré par les Écossaises, mais grosse présence défensive des Françaises avec Gaël Mignot en figure de proue comme toujours. Ballon écarté par les Écossaises. Ah, mais le rideau blanc. Et là, on ne passe pas cette défense tricolore. Avec des plaquages positifs, là, on emmène l'adversaire dans son camp. Ballon récupéré, le jeu au pied de Cabalou dans le dos de la défense écossaise. Ou plutôt, non, c'était Élodie Poublan. Élodie Poublan. Merci de me rappeler à l'ordre, Estelle. Ballon travaillé. On laisse jouer. Les Françaises avancent et vont pouvoir enchaîner avec Rivo Allen, Koumba Diallo, Harry Castres. Et on enchaîne très bien avec du soutien. Sur des le ballons fermé. Qui sortent vite, propres. Marine de Nadaï, on renverse. Et Guy, dans l'intervalle. Oh, le beau départ de Julie Duval.
avec le soutien de Laetitia Gran, auteur du premier essai cet après-midi. Sur l'extérieur, un surnombre dans le sens, mais on choisit de jouer petit côté. Duval à nouveau point d'ancrage. Rivo Allen qui demande à ses partenaires de se positionner. La charge de Manon André, soutenue par Marie Denadaille. Alors qu'on appelle sur l'extérieur. Rivo Allen, on attaque la ligne, on est sous les poteaux d'Écosse. Et ballon toujours pour les Françaises avec Denadaille. Passe dans le dos, mais récupéré par Julie Bies. Il faut que les Françaises se replacent un peu plus dans la profondeur, parce que là on est vraiment sur du large. On n'avance pas forcément. Ouais, on est à plat et justement on a les ballons derrière soi parce qu'on anticipe trop au niveau des courses. Je vois qu'avec deux anciennes numéro 10 de l'équipe de France, on voit le jeu de suite. Merci Sandrine, merci Estelle. Ballon toujours pour les Françaises de Nadaï qui a pu décaler. Julie Bies et nouvelle passe en avant, intervention de l'arbitre anglaise. Voilà, qui ne fait que conforter ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut être au service du porteur de balle et lui laisser un petit peu d'avance de façon à ne pas être placé devant au moment où on vous fait la passe. Ce qui vient d'arriver ici, là, sur l'aile. C'est une nouvelle génération, ils n'ont pas votre expérience, mesdemoiselles ou mesdames. Non, pour l'instant, c'est vraiment très très bien au niveau du jeu. Je vous dis au niveau des intentions, au niveau de l'envie. Et ça, ce sont des petites choses à corriger au fur et à mesure. Elles veulent très vite aller vers l'avant. C'est ce qui, à mon avis, pose problème. Alors on le redit, si cette équipe de France a aussi changé de visage, c'est parce que certaines filles de la Coupe du Monde sont prises par l'équipe de France à 7 en vue de préparer les Jeux Olympiques et notamment ce week-end. Eh bien il y a un match, ou en tout cas un tournoi du circuit mondial à Sao Paulo, qualificatif pour les Jeux Olympiques, dont des filles comme Marjorie Mayence, comme Caroline Ladanius, comme Christelle Leduc, voilà, toutes ces filles qu'on en a vues l'été dernier lors du mondial, eh bien ont signé, je dirais, un contrat semi-pro avec l'équipe de France à 7, et donc priorité au 7, ce qui explique qu'on a ce renouvellement du côté de l'équipe de France à 15 cet après-midi. Il y a un saignement et une blessure du côté des Écossaises. Donc oui, il va y avoir des changements temporaires. Effectivement. Et donc c'est Sarah Kick qui va rentrer. Avec son numéro 16. Et c'est avec 13, le numéro 16. Exactement. C'est au poste de talonneur. C'est Lana Skeldon qui est touchée. Et donc rentrée de Sarah Quick. Talonneur de Murrayfield qui, pour se mettre dans le match, va jouer cette mêlée. Copieusement garni ce stade Henri Desgranges avec sa piste cyclable. On aime le rugby en Vendée, on aime cette équipe de France féminine et on est ravis nous aussi de vous la proposer sur France 4 cet après-midi pour l'ouverture du tournoi. Enfin, ouverture pas tout à fait, puisque chez les féminines il y avait un match hier soir et l'Irlande qui a terminé 4e de la dernière Coupe du Monde est allée s'imposer en Italie 30-5. Jean-Michel Gonzalez, l'ancien talonneur de l'équipe de France dans les années 95 notamment. Mondial 95, c'était le talonneur du sélectionneur de l'époque, Pierre Berbizier. Jean-Michel Gonzalez aujourd'hui donc entraîneur des féminines et Pierre Laurent. Le départ des Écossaises qui ont du mal à sortir de leurs 22 mètres. On peut constater depuis le début de cette première mi-temps qu'elles sont venues qu'une seule fois dans le camp des Françaises. C'est vrai que les Françaises sont très présentes défensivement. Estelle, étant très agressives. Oui, Sandrine. Avec Jean-Michel Gonzalez, on voit une volonté d'un parti pris du jeu. Cependant, cette équipe d'Écosse a une bonne défense. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais qu'on soit plus précise dans la gestion des ballons lents et rapides. Aujourd'hui, on se précipite un peu trop. On a des ballons, on est dans l'avancée, on veut finir un peu tôt. Donc il faut qu'on continue à bien fournir ces ballons et que derrière, on prenne le temps d'aller marquer tout simplement. Et le voilà le troisième essai des Françaises signé Julie Bies. Un essai d'école de Perpignan. Splendide. Sur les explications de Jean-Michel Gonzalez, l'entraîneur, et la joie du public de La Roche-sur-Yon. Voilà pourquoi on aime le rugby. Quand on voit des actions comme ça, quand le ballon s'envole pour finir derrière la ligne d'essai, c'est vraiment magnifique. On va pouvoir le revoir à travers le ralenti.
avec cette prise de Koumba Diallo et ballon écarté aussitôt par les Françaises. magnifique touche. Des ballons donnés dans le bon timing, on fixe la défense et on finit proprement derrière la ligne avec de la vitesse. Des passes qui arrivent dans les mains dans la course. Julie Billès, donc, de retour sous ce maillot de l'équipe de France, elle qui a été formée au club de Mias du côté de Perpignan, qui porte aujourd'hui dans les couleurs de l'USAP. Troisième essai des Françaises cet après-midi. Julie qui est également issue de la filière de formation à travers les moins de 20. Donc beaucoup de joueuses qui sont présentes aujourd'hui sont passées par les moins de 20. On voit que cette formation est très importante, qu'il est important de pouvoir suivre le parcours des joueuses, de les amener petit à petit vers le haut niveau. Ça, c'est vraiment primordial. Et beaucoup aussi sont passés par des pôles espoirs. On connaît celui de Toulouse, de Rennes, de Lille, mais il est important de développer ces pôles, Romagna également, pour pouvoir former au plus tôt ces jeunes. Et la transformation de Jessie Trémolière. Troisième essai transformé des Françaises. On le revoit, ce troisième essai signé Julie Billès. Avec Elodie Poublan qui fixe bien la défense tout en réussissant à libérer les bras pour donner son ballon et pouvoir ensuite amener de la continuité dans le jeu. L'équipe de France mène 22-0 ici au stade Henri Desgranges de La Roche-sur-Yon. Domination territoriale, domination au score des protégés de Philippe Laurent et de Jean-Michel Gonzalez. Scrum advantage. Safia Ndiaye, elle joue debout, elle avance. Ballon écarté, le jeu au pied de Kabalou. Le ballon récupéré, attention au contre des Écossaises, le rebond a piégé l'attaque française. Ballon récupéré par Maxwell. On est venu récupérer la fin de Gaël Mignot qui a pu récupérer ce ballon et permettre aux Françaises de réenclencher la marche en avant. Ballon rendu aux Écossaises. Nouveau turnover, nouvelle attaque française avec la récélération d'Elodie Poublan, passe en avant. Elle est vigilante, Madame Hotnet, sur ses passes. Faute un petit peu récurrente là, alors que le mouvement était bien enclenché. Ouais, c'était entre Egui et Poublan, alors qu'elle était passée dans l'intervalle. Voilà. Servie à hauteur, Elodie Poublan, l'essai était au bout, mais il y a eu la passe en avant. Les intentions de jeu sont vraiment très positives, très bonnes, comme le coup de pied de Camille tout à l'heure était vraiment très intéressant, sauf que techniquement pas très bien réalisé, mais l'espace était là, il fallait jouer un petit peu moins croisé, plus dans le dos de l'ailière écossaise. Alors attention à ces petites imperfections, mais ça fait partie du jeu. Et je pense qu'en deuxième période, vous allez découvrir de nouveaux visages, car sur le banc des remplaçantes, il y a 5 filles qui vont honorer, si elles rentrent, leur première cape. On aura l'occasion donc de vous les présenter au fur et à mesure des remplacements. Pour l'instant, les Écossaises sont à l'initiative, mais cette présence défensive des Françaises qui avance et qui bloque les filles d'Écosse. Pénalité contre l'équipe de France. Il va essayer de falloir à nouveau remettre la main sur ce ballon pour éviter de laisser trop d'initiative à ces Écossaises et pour éviter de les mettre en confiance. Sachant que quand on est sur un statut de défenseur, on s'épuise plus vite, plus facilement. Linda Martin pour aller trouver une touche sur les 30 mètres de l'équipe de France avec un lancer à venir pour Lana Skeldon. Alors qu'on revoit ce ballon chippé par Gaël Mignot. On se livre de part et d'autre. Il y a de l'envie et les Françaises ont pris l'ascendant. Pratiquement une demi-heure de jeu, elles mènent 22-0. Le nouveau contre français, ballon récupéré et la charge de Safia Ndiaye. Ça déménage. Quand Safia Ndiaye capte un ballon, elle avance. Ballon écarté cette fois avec Kabalou.
qui est allé chercher ses 3 quarts. Egui, plaqué par Martine. Mais ballon toujours pour les Françaises avec Poublan qui a pu relancer l'attaque. Récupération des Écossaises et l'action se termine en touche. Oui, on voit que Camille Cavalou va vraiment provoquer cette défense écossaise. Elle va vraiment jusqu'au bout de façon à fixer un maximum de joueuses pour essayer de faciliter ensuite le travail de ses coéquipières. Vraiment beaucoup d'enthousiasme. On revoit ce contre de Koumba Diallo comme souvent. Et ensuite, on va voir la prise d'initiative ici de Camille Cavalou. Donc, la Bigourdane formée à Tournaille, passée par Tarbes et aujourd'hui donc sous les couleurs de l'AS Bayonne. Et on fait vivre au mieux ce ballon. Vous voyez, ça s'enchaîne très vite. On n'enterre pas ce ballon. Au contraire, on essaye de le faire vivre un maximum. Ce qui donne cette intensité et ce rythme dans le jeu. Lisa Martin, numéro 10 de cette équipe d'Écosse, est touchée. Et dont la banda donne de la voix, si je puis dire, ici au stade Henri Desgranges. Alors, cette équipe d'Écosse qui est également en reconstruction, pas mal de nouvelles joueuses dans l'effectif. La politique actuelle de l'Écosse est de donner un maximum de moyens au développement, à la formation. Elles ont même fait appel à une haute responsable du foot féminin écossaise qui a pas mal d'expérience et qui revient restructurer un peu cette fédération. Écossaises qui sont au sein de la fédération écossaise masculine. Donc c'est un ensemble. Et elles ont vraiment à cœur de former des jeunes. Vous l'avez vu, il y a de l'ambiance dans ces tribunes du stade Henri Desgranges. Le temps que l'on soignait Lisa Martin qui reprend sa place. Et le jeu qui reprend avec ce lancer de Gaël Mignot. Il y a du vent. Hein. Il y a du vent. Ballon capté, Koumba Diallo, on écarte aussitôt. Safi Ndiaye au sein de la ligne de 3 quarts qui a pu servir. Elodie Poublan plaqué, obligé de passer par le sol. Safi Ndiaye, même sens avec Julie Duval, très active, la pilier droit de Caen, des Ovalicannaises. Ballon toujours pour les Françaises. Marine de Nadaille, pression des Écossaises. Légèrement gênée à l'image de Céline Egui. On se réorganise. Rivo Allen. Faute de main de Safi Ndiaye. Mais il y avait un premier en avant. L'introduction donc sur la mêlée sera française. Ce ballon qui échappe à Safi, mais on voit qu'il y a un très gros travail des avants qui viennent s'intercaler dans la ligne de 3 quarts pour pouvoir écarter un petit peu, déplacer le point de rencontre avec cette équipe d'Écosse. Vraiment très intéressant pour ouvrir davantage le jeu. Et ces phases de conquête qui restent vraiment très impressionnantes. Bras cassé, coup franc en faveur de l'équipe de France, joué rapidement par Rivo Allen qui cherche une solution, elle a trouvé Ndiaye, la passe sur un pas pour servir Laura Delas, la Tarbaise. On est dans les 22 mètres d'Écosse. Renversement grand côté, Ndiaye. Oh là là, à l'épaule. Elle a explosé l'Écossaise et ballon toujours pour l'équipe de France. Le jeu au pied de Cavalou, la transversale là-bas jusqu'à l'aile de Julie Bies qui a pu récupérer. Qui évite le premier plaquage, cherche une solution, le trouve Cavalou à nouveau. Avec Trémolière, ça chauffe à nouveau sur l'embut écossais. Rivo Allen. On s'y réorganise. Ce sont les avants qui ont remis les mains sur le ballon. Nouveau point d'ancrage, Koumba Diallo. On analyse la situation, prend tout son temps. Le départ de Koumba Diallo en pivot, elle a gagné 2 mètres. Et on avance à nouveau. Gaël Mignot. Travail des avants françaises sur le fermé, renversement. Et le doublé, mesdames et messieurs, de Julie Bies. Parfaitement amené ce nouvel essai, le 4e des Françaises cet après-midi, doublé de la Catalane Bies. Tout est là, on conserve le ballon au ras, on essaye de grappiller des centimètres et quand on voit que la défense écossaise est bien concentrée, on ouvre petit côté avec un surnombre à l'extérieur. Et on le revoit sur ce ralenti de Tête Taricode et toute son équipe. 4e essai
de l'équipe de France, dont doublé de Julie Bies et nouvelle transformation pour Jessie Trémoulière là-bas du bord de touche. Ah, elle nous fait plaisir cette équipe de France, on avait hâte de la revoir. Ça fait 6 mois qu'on n'avait pas vu les filles de l'équipe de France depuis cette Coupe du Monde magnifique de l'été dernier. Eh bien, ils nous régalent cet après-midi, les Françaises. Et le beau coup de pied poteau pour Jessie Trémoulière. Donc, l'essai ne sera pas transformé. L'équipe de France mène 27-0 dans ce premier match du tournoi Destination 2015 pour les Françaises. Oui, on était un petit peu dans le flou par rapport aux attentes de cette équipe de France, puisque évidemment pas mal de nouvelles sont intégrées à cette équipe, mais là franchement elles répondent aux attentes, elles sont présentes, le jeu est plutôt propre, il y a de belles intentions, du mouvement, de l'alternance, un vrai match de rugby. C'est encourageant effectivement pour l'avenir. Ballon récupéré par les Écossaises sur leur propre remise en jeu. Ballon travaillé et on essaie d'enchaîner avec la capitaine Balmer. Ballon écarté. Martin. Dins. Martin à nouveau. Il s'est replacé. Gros pressing défensif des Françaises. Oui, alors qu'on continue de couper les extérieurs en défense en montant très haut au niveau du deuxième centre. Et résultat, ils ont récupéré le ballon. Et elles vont pouvoir enchaîner à 5 minutes de la fin de ce premier acte. Julie Bies servie là-bas sur son aile. Elle se régale, hein, la Catalane. Très très présente. Elle touche énormément de ballons. Rivo Allen, hein, lâcher ce ballon en avant, récupéré par les Écossaises avec Lockhart, la quadragénaire. Pilier gauche de cette équipe d'Écosse, 42 ans, mesdames et messieurs, 71 caps, vous l'avez connu à l'époque, non? Oui, je l'ai connu. C'est vrai que les Écossaises sont pour cela assez impressionnantes. Elles ont toujours des joueuses comme ça qui durent. 42 ans sur un terrain à ce poste, je peux vous assurer que... Regardez là, ici chapeau. plein écran avec son numéro 1, Madame Lockhart. Et elle est toujours là, au combat. Et grâce à ce ballon récupéré par elle, eh bien... Lisa Martin et les Écossaises vont pouvoir revenir s'installer dans le camp de l'équipe de France. Vous aimez le sport, vous aimez le ski, ça tombe bien sur France 4 en fin d'après-midi. Il y aura la suite des championnats du monde de ski du côté du Colorado. Notez-le. 18h45 sur France 4 donc. Ces championnats du monde de ski alors que l'on a vu Madame Julie Maxton, manager de cette équipe d'Écosse, et le lancer de Scaldon, ballon pris par les Écossaises. Les Écossaises qui assurent leur conquête avec des premiers sauteurs pour ne pas subir la présence de Koumba Diallo. La Martin, ballon écarté. Une montée très très haute, mais montée défensive très haute des Françaises qui gênent les Écossaises. Et ballon récupéré. Et le contre, Koumba lancé par Koumba Diallo. Avec toute la ligne de 3/4, avec Trémoulière intercalée, qui a rafuté, qui accélère. Elle aussi est très très disponible, Jessie Trémoulière, très à l'aise sur ces ballons de contre et de relance. Qui passe d'un côté et de l'autre du terrain, qui vient provoquer cette défense écossaise, qui là n'a pas pu re-rentrer dans le terrain pour aller chercher le soutien. 2 Écossaises sur elle. C'est la difficulté lorsqu'on longe la ligne de touche, de ne pas se laisser enfermer contre cette ligne de touche qui est un véritable défenseur supplémentaire. Le lancer de Quick. Alignement complet choisi par les Écossaises. Et toujours Koumba Diallo qui vient gêner les conquêtes d'Écosse, qui ont récupéré finalement le ballon dans un deuxième temps. Attaque de ligne là de O'Donnell. Coup de sifflet de l'arbitre anglaise. Et le ballon rendu aux Écossaises sur la mêlée à suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en défense aussi, les Françaises ne se consomment pas trop dans les rucks, essayent de très vite s'organiser en défense. D'où cette pression sur l'attaque écossaise. Coach!
Lowe. Le départ de Conquel. Mais les Françaises sont déjà présentes en défense pour bloquer cette offensive des filles d'Écosse. Et ballon gagné par Laetitia Grand. Merci Sandrine. Vous êtes dans le jeu Sandrine, c'est formidable. Ne rentrez pas tout de suite, Sandrine. J'ai oublié mes crampons. Ça la démange Sandrine. Oui, mais je la sens capable de rentrer là, attention. Qui a mis un terme à sa carrière lors de la dernière Coupe du Monde au stade de Jean-Bouin. Elle qui portait ce numéro 10 comme vous avant elle, Estelle Sartini. Oui, mais ça date un petit peu plus. C'est Estelle qui m'a tout appris. Hein. N'importe quoi. On est dans le temps additionnel de ce premier acte. L'équipe de France qui mène 27-0. L'équipe de France a marqué 4 essais dans cette première période. Certainement la dernière action avant d'aller se réchauffer au vestiaire. Et à noter aussi que des joueuses avaient à cœur de faire une belle prestation aujourd'hui, puisqu'elles étaient avant tout les remplaçantes lors de la Coupe du Monde. Et ça, c'est très important, à l'image de Yana Rivo-Allen. Justement, c'est elle qui décale ici. Laura Delas, la Tarbèze. Bloqué, ballon toujours pour les Françaises. Rivo-Allen, Harry Castres qui a tenté de voler ce ballon, commis une faute de main. Intervention de l'arbitre anglaise. Et fin de la première période. L'équipe de France mène largement 4 essais à 0. 27-0 pour cette équipe de France. Vous le voyez sur le tableau de bord. Avantage donc protégé de Jean-Michel Gonzalez. Et Philippe Laurent, réaction à chaud si je puis dire, vu la fraîcheur avec Sandrine. Allez Sandrine. Safi, 27-0 au compteur. De l'enthousiasme, de l'envie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la deuxième mi-temps? Peut-être un peu plus de réussite. C'est vrai qu'on a vraiment envie. On se fait des passes, les jeunes elles se régalent, ça fait vraiment plaisir. Mais je pense qu'on peut encore plus concrétiser et je pense que ça sera vraiment concentration jusqu'à la dernière passe. Ça sera les clés pour la seconde mi-temps. Merci Safi. Merci Safi Ndiaye, merci Sandrine Agricole. Vous allez, comme nous, vous réchauffer. On se retrouve dans quelques minutes ici au stade Henri Desgranges pour la deuxième mi-temps de ce France-Écosse des féminines. À tout de suite. France-Écosse des féminines ici à La Roche-sur-Yon. Mais à 18h, vous le savez, sur France 2, vous pourrez suivre le premier match des Bleus de Philippe Saint-André. France-Écosse à Saint-Denis. Donc, eh bien, juste avant, pour se mettre dans l'ambiance, vous voyez ce sujet d'Émile Broussoulou, les Bleus dans leurs préparatifs. Regardez. Début de semaine à Marcoussis. Ils ont beau porter le maillot frappé du coq, c'est plutôt ambiance chair de poule au moment de la photo officielle. Avec 3 matchs à l'extérieur, faire le grand chelem sera difficile et pourtant c'est ce qu'on leur demande. Le grand frisson, c'est dans 5 jours. Lundi matin, l'équipe de France débute sa deuxième semaine de préparation. Après 7 jours de stage à Canet-en-Roussillon, dernière ligne droite. C'est très compliqué de se remettre sur les systèmes, de se remettre en tête ce qu'on avait fait aussi au mois de novembre. Donc là, les 2 semaines que l'on a vécues à Canet et cette semaine à Marcoussis ont permis de travailler plus sereinement. On va dire d'abord repartir sur novembre et ensuite préparer l'Écosse comme il se doit. C'est un temps de travail qui était important. Ils aiment jouer avec des départs de 8. Donc notre première défense, quand il y a des mêlées, c'est vraiment de faire l'effort là-dessus. On a bien analysé les vidéos et ça va très vite, c'est très gazé. Ça a surtout pas peur de prendre des initiatives et ça c'est, je pense pour moi dans le rugby, dans ma vision du rugby, c'est les plus dangereux, les gens qui prennent des initiatives donc, et qui n'hésitent pas, qui se posent pas de questions. 2 mois après les tests d'automne plutôt positifs, 2 victoires et 1 défaite, les Bleus semblent avoir tiré les leçons de la tournée. Il faudra commencer le match avec beaucoup d'engagement. Et surtout pas les regarder jouer, chose qu'on a fait contre les Argentins et on l'a payé cash. Donc déjà voilà, là,
La chose numéro 1 pour moi, ce sera vraiment de se concentrer sur nous, notre jeu, essayer d'imposer notre jeu et de mettre cette équipe écossaise sous pression. Si Philippe Saint-André met à l'œuvre une nouvelle charnière avec Cocotte et Lopez, il conserve l'ossature de l'équipe du mois de novembre. En fait, il commence même à y voir plus clair dans ce 15 de France. Depuis 3 ans qu'on travaille, on commence maintenant à avoir un groupe qui a pris plus de maturité, un groupe qui a pris plus de confiance, un groupe qui arrive avec plus de certitude. Ils ont les cartes en main, à eux de faire un grand tournoi des destinations pour continuer l'aventure et cette aventure 2015 est très importante pour le rugby français. L'aventure des Bleus débute à domicile face à l'Écosse qu'ils avaient battue l'année dernière. Sur le papier, la victoire tricolore semble logique. Sur le terrain, ce sera une autre affaire. Réponse ce samedi à 18 h au Stade de France. France-Écosse donc sur France 2, 18 h avec Mathieu Lartaud, Fabien Galtier. Donc depuis le Stade de France. Et puis notez-le, c'est une grande première demain sur le réseau national de France 3. Un match de Pro D2, Perpignan-Biarritz. 2 clubs en quête de reconquête, 2 grands du rugby français. Regardez, nous vous avons préparé cette mise en bouche. Nous, l'USAP, on est champions du pays catalan. Et le BO, ils sont champions du Pays Basque. Et ils ont battu qui exactement? Le Boulou, Argelès? Biarritz avec un B, comme Brennus. L'USAP, c'est 7 Brennus. Et les Biarros, ils en ont combien? Nous, on en a 5, dont 3 dans les années 2000. En 2009, quand je marque en finale, ce jour-là, j'étais fier d'être catalan. Quand le planchot est arrivé au Castillet, tout le monde a pleuré. En 2006, pour cette combinaison, on avait tout prévu, sauf la technique de plongeon dans le but. Perpignan-Biarritz, c'est les souvenirs du top 14 qui reviennent à la surface. Et c'est un match qu'on doit absolument gagner. Karl, il n'a pas été KO au match à Biarritz, là? Physiquement, ils nous ont vraiment fait mal. À l'aller, ils ont eu de la chance, les Biarros. Contrairement au match aller, j'espère qu'au retour, on aura un peu de chance. Et pour le savoir, rendez-vous sur France 3 le 8 février. Le dimanche 8 février. À 14 h. Et tout le monde se marre là-bas en plus. Perpignan-Biarritz dès 13h50 demain après-midi sur le réseau national de France 3 avec Jérôme Casalbou et Marc Tamon, grande première donc pour ce match de Pro D2. Pour l'instant de retour à cette deuxième période ici au stade Henri Desgranges de La Roche-sur-Yon où on se réchauffe comme on peut. Les bonnets sont de sortie, mais l'équipe de France nous régale. Estelle, l'équipe de France mène 27-0, 4 essais à 0, du beau spectacle. Oui, du beau spectacle avec de belles intentions de jeu. On sent que les filles sont appliquées et en plus efficaces, très lucides. Donc évidemment, on attend encore beaucoup de cette deuxième mi-temps où on espère qu'elles vont vraiment faire envoler les scores et essayer de nous montrer un magnifique jeu. Et notez-le, on a parlé de France-Écosse à Saint-Denis sur France 2 alors qu'on le revoit. Les temps forts de cette première période, il y aura à 20h45, toujours sur France 4, le tournoi destination des moins de 20 ans à Guignon avec Hélène Archila et Sylvaine Marconi. C'est le deuxième essai des Françaises de signer Jessie Trémolière. On a pu voir également de l'alternance dans le jeu. Et là, on voit sur ces phases de conquête des ballons qui sortent proprement et très vite avec de bels enchaînements derrière. Un jeu au pied, judicieusement joué, avec une belle course de Jessie Trémouillère qui vient aplatir dans l'embut. Les Françaises dans le couloir du stade Henri Desgranges et les Écossaises sont déjà là, prêtes à se rebeller, si je puis dire. Et l'équipe de France qui va tenter donc d'asseoir sa suprématie dans ce match. Elle a le sourire, Jessie Trémolière, très à l'aise, très active. On l'a vu tout au long des 40 premières minutes. L'équipe de France qui dans une semaine sera en Irlande. Autre défi, Sandrine. Jessie, quelles ont été les consignes à la mi-temps? Garder plus le ballon, on perd trop de ballon, on essaie de faire la passe impossible devant la défense et elles sont très agressives, donc il faut éviter ces passes-là. Et après, rester sur des conquêtes, touche mêlée, c'est parfait, et envoyer un peu plus de jeu au large. Merci.
Oui, lâchez Jessie Trémolière car toutes les autres filles sont sur le terrain. On l'attend pour le début de cette deuxième période, mais on ne refuse rien à Sandrine Agricole. Hein. Là voilà, Jessie Trémolière qui regagne donc la pelouse du stade Henri Desgranges. Le coup d'envoi du deuxième acte avec Lisa Martin, numéro 10 de cette équipe d'Écosse. C'est parti, l'équipe de France mène 27-0 et ballon récupéré par Koumba Diallo. Riboalen, Safi Ndiaye, soutenu par Laetitia Grant. On fixe la défense et on enchaîne. Koumba Diallo, côté fermé jusqu'à l'aile de Julie Bies, auteur de 2 essais en première période. Fixe à nouveau la défense écossaise, nouveau point d'ancrage et pénalité en faveur de l'équipe de France. Avec quand même un changement pour l'équipe de France, avec la sortie de Laura Derlas qui a été remplacée par Caroline Boujard à l'aile. Rentrée donc de Caroline Boujard, la Catalane. Merci Sandrine. Oui, Caroline Boujard qui fait partie des jeunes qui promettent au niveau du rugby féminin. Beaucoup de caractère, beaucoup de présence. Donc à voir si elle trouve sa place sous ce maillot tricolore. Elle inaugure, elle honore plutôt sa première sélection cet après-midi. Je vous le disais tout à l'heure, tout au long de ce deuxième acte, on verra certainement de nouveaux visages encore sous ce maillot tricolore. Le lancer de Gaëlle Mignot, elle est bien là, la capitaine. Alors, que se passe-t-il? Le lancer n'était pas droit. Le lancer n'était pas droit. Attention, il va falloir remettre du rythme là, pas se laisser enfermer par ce faux rythme au niveau des Écossaises. Il faut vraiment que les Françaises prennent le jeu à leur compte et repartent sur la même dynamique que cette première mi-temps. Sarah Lowe pour le lancer, pour l'introduction en mêlée, pardon. Et toujours ce pack de l'équipe de France qui avance, mais la pénalité est contre les Françaises. Un petit peu d'agacement là de la part des Françaises. Attention, il faut se recentrer, se reconcentrer sur l'essentiel, hein, sur des phases de jeu qu'elles maîtrisent très très bien. Donc ne tombons pas dans les mauvais travers de petites erreurs. Et la touche trouvée au centre du terrain par Lisa Martin. Alors que l'on revoit cette avancée, cette pénalité sifflée contre le pack tricolore. Sarah Quick pour le lancer. Alignement complet. Ils ont du mal, ce secteur de la touche, les Écossaises, à l'image encore de ce ballon récupéré par Koumba Diallo. Gros problème sur toutes les phases de conquête, que ce soit en mêlée, en touche pour l'équipe d'Écosse. Ça se traduit par ce score de 27-0 et les Françaises qui avancent. Très bien organisé là. En ballon porté, les filles sont... Julie Bies qui était venue de son aile attaquer la ligne, mais pénalité contre les Françaises. Attention de ne pas plonger hein, lorsque les ballons tombent au sol. Attention d'enchaîner, de bien rester sur ses appuis. Là, les filles étaient très bien organisées au niveau de ce ballon porté. On voyait que c'était bien compact, bien dirigé. Attention de garder cette rigueur. Là, et on voit, il me semble que c'est Gaëlle ou Julie qui ne reste pas sur ses appuis et qui est sanctionnée par l'arbitre. Ballon rendu aux Écossaises. La voici avec son numéro 23, Caroline Boujard, casque noir. 3 carrels de son état sous les couleurs de l'USAP. Il peut évoluer aussi au poste d'arrière et de centre. Cette fois, elles ont pris le ballon en touche, les Écossaises, et résultat, elles organisent un ballon porté et elles avancent. C'est toute la différence dès que la conquête est propre. Voilà, et c'est très difficile de défendre sur ces ballons. Ballon écarté, la passe sautée. Oh, elle est chassée là, elle est chassée, Chloé Rory. Oui. Et elle recule, les Écossaises, même si elle garde l'initiative. De Céline Egui qui est venue plaquer cette Écossaise. Heureusement, elle a réussi à la plaquer avec le ballon parce qu'il y avait un surnombre à l'extérieur. Regardez, face à la 13, elle la prend. Elle a réussi à la faire tomber avec le ballon.
Il y avait 2 Écossaises à l'extérieur. Céline Egui, la bayonnaise, amie de Michel Etcheverry, le célèbre chanteur basque, dont je pense qu'elle a aussi une belle voix. On lui demandera. Crouch. Bind. Set. On fait relever les 2 premières lignes. Un rappel à l'ordre. On a un petit peu de mal à relancer le jeu à la reprise de cette deuxième mi-temps. Il est vrai qu'il fait très froid. Le score étant celui qu'il est actuellement, 27-0. Attention de ne pas tomber dans la facilité. Et le départ de Safi Ndiaye là-bas côté fermé, 89 avec Rivo Allen pour un premier ballon offert à Caroline Boujard, pardon. Bloqué les Françaises, obligées de se réorganiser. On travaille, on joue des bras. Rivo Allen et on relance au grand côté avec Harry Castres. Allez, on déplace le point d'impact avec des avants qui viennent se proposer. Et là, on repart avec Camille. Cabalou qui a pu servir Poublan, le relais de Marine Denadaï. Ballon toujours pour les Françaises qui enchaînent avantage en cours. On est sur les 22 mètres d'Écosse. Et ces Écossaises qui n'ont pas d'autre choix que de se mettre en hors-jeu. Koumba Diallo, le relais de Laetitia Grand. On est rentré dans les 22 mètres. Elles avancent, les tricolores. Succession de temps de jeu. Trémolière. Renversement grand côté. Duval. La passe sur un pas pour Grand. Ballon perdu. Récupéré dans un deuxième temps. Mais il y avait un en avant. Faute de main des Françaises sur cette longue séquence de jeu à nouveau. Ouais, on voit que là ça enchaîne bien. On a toujours du soutien. On avance, on sort un ballon propre. Et là, attention de ne pas vouloir jouer l'intervalle avant de jouer le ballon. De bien prendre possession de ce ballon et ensuite de chercher le point faible de l'adversaire. J'ai comme l'impression que les Françaises vont faire l'effort. Regardez, on a sorti les couvertures du côté des bancs. Du banc des remplaçantes aux côtés de Nathalie Janvier, chef de délégation de cette équipe de France. Elles vont faire l'effort, les Françaises, pour essayer de récupérer le ballon. Regardez, elles avancent, ça s'organise. Ouais, en difficulté les Écossaises, et notamment Conkel. Et du coup, on va chercher le pied de Lisa Martin pour se donner un petit peu d'air. Voilà, elles n'ont pas d'autre solution, ces Écossaises, pour sortir de leur 22 face à la pression des Françaises. Avec son bandeau à l'image d'un talonneur, mais elle joue demi d'ouverture. Lisa Martin. Le lancer de Gaëlle Mignot, la Montpelliéraine, le fond de touche, Koumba Diallo, schéma classique dans ce secteur. Alors qu'est-ce qu'elle a vu, madame? C'est pas droit. Net. Elle est très pointilleuse sur les passes en avant. L'arbitre anglaise, mais on lui fait confiance, bien sûr. Alors, où est-ce qu'elle a vu un en avant? Peut-être que le lancer n'était pas droit. C'est peut-être le lancer qui n'est pas droit. Le lancer. Ouais, c'est le lancer qui n'était pas droit, ce fond de touche. Il n'y a pas de raison ensuite, donc ça doit être le lancer. Loose head, shoulder out. Thank you. Crouch. Bind. Set. Ballon écarté, Lisa Martin en difficulté, a pu quand même servir sa ligne de 3/4 et notamment Chloé Rory. Fixe la défense française, toujours bien en place. Ils sont au moins à 3 sur la porteuse du ballon. Lisa Martin. Ballon qui est perdu. Inégui qui décide de monter en pointe. Et Koumba Diallo est allé récupérer ce ballon pour les Françaises qui lancent le contre avec Céline Egui. On est à nouveau dans les 22 mètres d'Écosse, même sens. Safi Ndiaye qui joue les épaules, comme souvent. Le relais de Manon André. La deuxième ligne de Blagnac-Saint-Orens, ballon écarté. Voilà, diagonale de Cabalou là-bas, qui a vu démarquer
Boujard et Trémolière n'ont pas pu récupérer le ballon. Avantage encore laissé aux Écossaises, mais c'était bien vu. Quel dommage, c'était bien vu. Peut-être un coup de pied un petit peu plus tendu parce que je pense que le vent est un petit peu capricieux. Alors que là, on a pu voir que les Françaises enchaînaient très bien, que même Safia Aidal, qui est plutôt dans un registre de physique où elle va vite percuter, chercher, provoquer l'adversaire, elle cherche à faire vivre le ballon. Et on sait qu'elle, voilà, vous voyez, elle va fixer, mais elle cherche quand même à faire vivre ce ballon et non pas à le garder. C'est très bien, alors qu'on voit le coup de pied de Camille. Ah, il y a la vista de côté de Camille Cabalou. Il s'en est fallu d'un rien qu'on assiste au 5e essai des tricolores. Exactement. Non, il faut qu'elles osent, ces Françaises, parce qu'elles en ont tout à fait les compétences. Il faut vraiment qu'elles jouent sans complexe, comme elles ont pu le faire lors de la première mi-temps. Il me semble que c'est Julie Duval qu'on est en train de soigner. Et Camille Cabalou pour un saignement à la bouche. Et Camille Cabalou ici. Merci Sandrine. Avec le staff médical des Françaises qui a aussi changé puisque le médecin s'appelle Sophie Carpentier et la kiné. Et donc 2 changements pour l'équipe d'Écosse avec l'entrée en jeu de la numéro 20 Rachel Cook et 19 Christiane Faye en lieu et place des numéros 7 et 4. Merci Sandrine. Attention à cette mêlée. Crouch. Bind. Set. Bras cassé. Coup franc en faveur de l'Écosse. Number 1 white hinge. Joué rapidement. Avec la charge de la première ligne, Tracy Balmer. Ah, mais elles sont bloquées dans leur 22 mètres, les Écossaises. Gros pressing défensif des tricolores. Les Françaises qui poussent ces Écossaises à la faute. Qui ne savent pas comment faire pour essayer de conserver ce ballon sans subir la pression des Françaises. Ouais, on l'a vu ici avec Manon André et Laetitia Grand. Résultat, la mêlée à suivre, introduction pour Yana Reivo-Allen, la demi de mêlée de Lille, Villeneuve d'Ascq. Crouch. Bind. Set. Avancée des Françaises, ballon dans les pieds de la 3e ligne, ballon écarté aussitôt. Cabalou sert à hauteur aiguë, qui attaque la ligne, évite le premier plaquage et le jeu qui rebondit. Cabalou à nouveau, oui, dans l'intervalle, servi Élie Dupoublanc qui décale. Le triplé, mesdames et messieurs, de Julie Bies. Magnifique. Magnifique action de la ligne de 3/4 française. L'essai du numéro 11, Julie Bies. Et on va pouvoir le voir à travers le ralenti. Vous voyez la course rentrante de Céline Egui qui est vraiment très intéressante, qui fixe cette défense écossaise et l'empêche de glisser vers le large et qui libère de l'espace donc au large avec Julie qui vient aplatir derrière la ligne d'en but. Magnifique avec de belles passes. Eh bien, elle ne va pas regretter son retour en équipe de France, Julie Bies. Et donc avec les sorties de Marine Denada et Julie Duval remplacées par Christelle Chauvet et Céline Ferré. C'est le coaching qui se met en place, on le voit ici, Sandrine, effectivement, Julie Duval et Marine Denadaï qui cèdent leur place. Oui, un coaching important, hein. Lorsqu'on a des postes comme ça qui physiquement sont très éprouvants, il faut changer, il faut tourner de façon à utiliser au maximum son effectif et également faire rentrer des joueuses qui vont pouvoir se familiariser avec le haut niveau. La transformation de Jessie Trémolière. Elle passe à côté, sans conséquence. L'équipe de France mène 32-0. L'équipe de France qui a marqué 5 essais dans ce match pour l'instant. On le revoit. Le 3e essai personnel de Julie Bies. Avec une passe sautée d'Élodie Poublanc. Sortie de numéro 3, Julie Duval, et de la numéro 5, Marine Denadaï, remplacée par la numéro 18, Christelle Chauvet.
Et le numéro 19, Céline Ferrer. Attention au rebond. On va laisser filer ce ballon en touche. Le lancer à venir pour l'équipe de France. Céline Ferrer, donc rentrée en deuxième ligne, la Bayonnaise, elle aussi, elle honore sa première cape, alors que l'expérimentée Christelle Chauvet lui prend place au poste de pilier droit. Et la conquête française, elles avancent avec ce ballon structuré, ce ballon porté bien structuré autour de Gaël Mignot. Ballon lâché cette fois pour Rivo Allen qui écarte, qui va chercher Cabalou, la croisée avec Elodie Poublan. Elle se régale. Quel numéro d'Elodie Poublan, la Montpelliéraine, qui est rentrée dans le camp écossais. Rivo Allen, grand côté. Et le premier ballon de Christelle Chauvet. Ah, elle avait les mains un peu froides. Hein. Ouais, elle avait les mains gelées, Christelle Chauvet. Elle est en train de se les réchauffer, regardez. Il fait moins froid du côté de Perpignan. Mais en connaissant Christelle, elle va très vite regardez cette initiative d'Elodie Poublan. Belle allure de la 3/4 centre de Montpellier et de l'équipe de France cet après-midi. Ouais, qui a soif de jeu. Hein. Il est vrai qu'Elodie ne manque que ça, que s'exprimer sur un terrain. Et elle sait très bien le faire. Puisque Sandrine Agricole est avec nous, en effet, je disais qu'elle avait mis un terme à sa carrière lors de la dernière Coupe du Monde. On va saluer aussi Laetitia Sall, hein, qui faisait partie de ce groupe au poste de talonneur, qui elle aussi a mis un terme à sa carrière. Laetitia Sall, donc, qui a porté les couleurs de Perpignan et qui a terminé à La Valette, oui, du côté de Toulon. Que l'on embrasse très fort. Et toujours cette avancée du pack français qui gêne considérablement la conquête écossaise malgré ce départ de Jade Konkel qui peut libérer son ballon. Ballon écarté là-bas avec Chloé Rory. Franchit la ligne médiane. Ah, mais elle est chassée, elle est plaquée. Elle ne lâche rien, les Françaises, même si elles mènent 32-0. Ballon pour les Écossaises. Un peu de précipitation, faute de main. Je parlais de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a eu un effet Coupe du Monde, une vraie embellie du côté du rugby féminin avec de nombreuses sections féminines qui voient le jour ici ou là. Et d'ailleurs, Sandrine Agricole, je crois qu'à Agen, il y a le SU Agen qui crée sa propre section féminine. Et vous êtes en plus la marraine, je crois, de cette section féminine à Genèse. Oui, effectivement, et qui va faire sa première journée d'initiation, on va dire, le 14 mai prochain. Donc si vous êtes du côté d'Agen, n'hésitez pas à venir nous visiter. C'est l'effet Coupe du Monde avec un nombre de licenciés qui a grandi depuis la Coupe du Monde, puisque il est recensé à 14 000 licenciés pratiquement, alors qu'il n'était que de 10 600 avant la Coupe du Monde. Oui, une réelle augmentation, mais qui s'explique tout simplement parce que ces jeunes filles ont besoin d'avoir des représentations féminines également, de pouvoir avoir entre guillemets des joueuses qu'elles vont admirer. Et à nouveau, Jessie Trémolière dans ses œuvres qui va décaler peut-être Bies. Elle n'a pas pu assérer la dernière passe. Jessie Trémolière, mais la belle chevauchée de l'arrière de l'équipe de France. Ouais, qui s'est blessée apparemment sur cette course. Donc là, on voit qu'elle va vraiment fixer la dernière écossaise. Malheureusement, la 14 s'est intercalée entre elle et Julie Bies. Et changement pour l'équipe d'Écosse, avec sortie emblématique d'Heather Lockhart, remplacée par Lisa Robertson. C'est noté, Sandrine. Le numéro 18, sous l'applaudissement, Lisa Robertson. Ouais, c'est elle donc, Lockhart, 42 ans. Elle mérite un peu de repos. Oui, elle mérite surtout notre admiration. Exactement, les deux. Je ne sais pas si on serait tous capables de jouer encore à ce niveau-là, à cet âge. Ça montre toute sa passion.
Et si l'équipe de France se déplacera en Irlande vendredi prochain, notez-le sur France 4, ce rendez-vous lors de la réception du Pays de Galles à Montauban, au stade de Sapiac. Ce sera le 27 février à 20h45. France-Pays de Galles à Montauban-Sapiac en direct sur France 4. Il y aura un troisième match des féminines sur France 4. C'est celui qui sera peut-être la finale de ce tournoi à Twickenham, en baissé de rideau entre l'Angleterre et l'équipe de France. Ce sera le samedi 21 mars à 21h du côté donc de Twickenham, en baissé de rideau du Crunch. Sur le stade mythique. Exactement, où il y a 2 ans, eh bien l'équipe de France était imposée brillamment. Il avait signé l'un de ses premiers ou plus bels exploits, je dirais. Ouais, c'est sur ce genre d'exploit qu'on construit une équipe et qu'on peut se fixer de réels objectifs. Oui, parce qu'ensuite, elle avait enchaîné avec le tournoi 2014 et le Grand Chelem. Avec un changement pour l'équipe de France, la sortie de Gaël Mignot qui cède son capitanat à Safi Ndiaye, remplacée par Wendy Divou, et la sortie de Jessie Trémoulière, remplacée par Carla Nessen. Et 2 nouvelles filles qui vont honorer leur première cape. Numéro 16, donc Carla Nessen, c'est la Benjamine du groupe, tout juste 18 ans, de Blagnac-Saint-Orens, qui rentre au centre. On va peut-être se réorganiser du côté de la ligne de 3/4. Et Sandrine nous le disait, c'est donc Wendy Divou qui rentrait à la place de Gaël Mignot au poste de talonneur. Et c'est Céline Egui qui passe à 3/4. 3/4, oui, c'est ça, oui. Et Caroline Boujard qui passe arrière. À l'arrière. Voilà la réorganisation du côté de la ligne de 3/4 de l'équipe de France. Ballon pour les Écossaises, le score 32-0, alors que l'on vient de franchir l'heure de jeu ici à La Roche-sur-Yon. Et quand on remarquera que la 10 écossaise fait toujours cette passe sautée dans le dos du premier centre pour la 13. C'est systématique. Hein. Systématique. Le rideau défensif des Françaises bien en place et qui ont même récupéré le ballon. Attention au contre lancé par Cabalou avec Elodie Poublan. Les premiers ballons justement pour Clara Nessen qui a esquivé et qui magnifique servi Julie Bies qui lui redonne peut-être. Ballon qui s'est perdu dans la pelouse. Un petit temps d'hésitation sur la passe. Mais on conserve le ballon. Et on va essayer de retravailler devant avec Safi Ndiaye. Elles avancent les Françaises côté fermé, cette nouvelle offensive. Julie Bies qui a pu décaler Koumba Diallo qui remet à l'intérieur. Il y a toujours une partenaire disponible. Chaumet, Harry Castres, c'est la première ligne en action. Gros temps fort encore des Françaises. Avec ce nouveau ballon pour Safi Ndiaye qui avance comme toujours. Nouveau point d'ancrage, le jeu qui rebondit avec Carla Nessen plaqué, mais qui va pouvoir libérer son ballon. Rivo-Allen. Les Françaises qui se redistribuent là-bas, même sens. Manon André qui a pu servir Christelle Chaumet et laisser. Qu'est-ce que va dire l'arbitre anglaise? Non, l'essai ne sera pas accordé à Christelle Chaumet qui s'était allongée dans l'embut, mais l'essai n'est pas validé. Non, l'essai n'est pas validé. On revient sur une première faute, une ligne d'hors-jeu. On reverra sur un ralenti certainement. Elle n'a pas tout compris, Christelle Chaumet. Je ne sais pas pourquoi l'essai a été refusé. Peut-être qu'elle n'a peut-être pas aplati. Hein. Oui, c'est possible, parce que sur la percussion de revenir sur une faute, surtout si c'est la même équipe qui conserve le ballon. Les Françaises, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, elles vont jouer à la main. C'est toujours très chaud sur l'embut écossais. Rivo-Allen avec la puissance de Safi Ndiaye fixe la défense. Rivo-Allen là-bas même sans certainement. Cabalou, nouvelle offensive dont des Françaises. Rivo-Allen même sans encore. Cabalou à nouveau. Rivo-Allen. Et sur le côté droit, l'essai accordé à c'est Julie Bies encore? Non, Egui, Céline Egui. Ah, c'est Céline Egui, pardon. Qui va marquer en bout de ligne avec un bel enchaînement de même. Toujours le porteur de balle a toujours du soutien. On sent que ce ballon peut toujours vivre et sort très vite. Avec la sortie de Sarah Lowe à la mêlée, remplacée par Mary Grieve pour l'équipe d'Écosse.
Merci Sandrine, alors qu'on le revoit, l'essai donc de Céline Egui, la Bayonnaise, sur cette pénalité jouée à la main par les Françaises. Le 6e des tricolores cet après-midi ici à La Roche-sur-Yon. Et comme Jessie Trémoulière est sortie, c'est donc Camille Cabalou, avec le soutien des supportrices et des supporters ici à La Roche-sur-Yon. Camille Cabalou, donc pour sa première tentative dans ce match, la Bayonnaise, originaire de la Bigorre. Alors qu'on peut revenir également sur l'entrée de Carla Nielsen, qui a beaucoup apporté avec sa force de pénétration. Là tout à l'heure on a vu qu'elle n'a pas hésité à prendre l'intervalle, à faire avancer ce ballon. Donc on voit que ce banc est également très intéressant. Et Cabalou, ballon trop court, l'essai ne sera pas transformé. 37-0 en faveur de l'équipe de France. Carla Nielsen, qui d'ailleurs, vous parliez de Pôle Espoir, est au Pôle Espoir de Jolimont. France 37, Écosse 0. Ouais, il faut savoir que de plus en plus ces jeunes commencent plus tôt le rugby, contrairement à nos générations, où parfois on a débuté dans d'autres sports. Elles ont débuté le rugby dans les écoles de rugby et donc ont pu ensuite enchaîner dans les pôles espoirs, ce qui vraiment est très important au niveau de la formation sur l'aspect technique et tactique. La voici avec son numéro 22, Carla Nielsen. Belle allure, belle esquive. Je le dis, 18 ans, Benjamin de ce groupe France. Ouais, sans complexe. Avec de bons appuis, un bon timing dans la passe. Ah, il y a de l'ambiance au stade Henri Desgranges. Les cuivres sont de sortie. Ça nous réchauffe et en plus on se régale car le spectacle est sur le terrain. Rivo-Allen pour l'introduction. On espère bien sûr que les Bleus tout à l'heure de Philippe Saint-André seront aussi performants face aux 15 du Chardon au Stade de France. Je le rappelle, 18h sur France 2, ce France-Écosse destination. Alors que les réglages en mêlée semblent plus on avance dans le match, de plus en plus difficile, sans qu'à chaque fois l'arbitre doit replacer cette mêlée. Le départ de Safi Ndiaye, pris aux chevilles. C'est le seul moyen de la plaquer, hein. Oui. Safi Ndiaye. Rivo-Allen. Christelle Chaubet. Même sens, côté fermé. Avantage en cours et pénalité donc. Oui, la 12 écossaise qui ne se relève pas assez vite et qui gêne la sortie du ballon. Après cette percussion de Wendy Divou, rentrée donc au poste de talonneur. Ouais, lorsque vous êtes plaqueur, vous devez libérer le joueur ou la joueuse plaquée très très vite et vous sortir de cette zone de plaquage. Encore des changements, Sandrine. Oui, avec la sortie de la numéro 12 chez les Écossais de Nuala Deans, remplacée par la 22 Claire Bain. Et enfin la sortie de Jenny Maxwell en numéro 14, remplacée par la numéro 20 Rachel Cook. Merci Sandrine. Petit accent anglais. Ah oui, non. C'est à Rennes qu'elle a pris l'accent anglais, Sandrine Agricole. Les Françaises qui ont pris ce ballon en touche, la charge de Christelle Chaubet. Mais ballon perdu. Petite mésentente là au sein du pack. La relance des Écossaises. Attention sur l'extérieur, il faut qu'on se replace un petit peu plus vite. Voilà, on a rééquilibré. Il n'y a pas trop de solutions quand même pour l'attaque écossaise, car les Françaises se sont rapidement redéployées en défense pour essayer de récupérer ce ballon et surtout bloquer les Écossaises sur leurs 22 mètres. Passe en cloche, et là
Elles sont en difficulté, les Écossaises, on le voit, elles n'ont pas trop de solutions. Ouais, et regardez, obligé de jouer au pied. Ballon rendu, récupération de Safi Ndiaye, qui a évité le premier plaquage, gagne quelques mètres. Rivo Allen, avec Boujard, passe à l'intérieur pour Rivo Allen à nouveau. Ah, il faut du soutien, c'est fait. Avec Divou. Harry Castres dans un rôle de demi de mêlée. Et l'attaque française qui continue. Toumba Diallo fixe la défense. Rivo Allen qui renverse. Oh, il y a peut-être le décalage là pour Boujard. Et peut-être le quatrième essai de Bies, non. Nouvelle passe en avant. Avec un en avant signalé par l'arbitre. Ouais, elles enchaînent bien avec peut-être... Je regarde Julie Bies qui s'est peut-être blessée sur cette action. Elle a levé le bras pour appeler le staff médical. Alors que l'on revoit justement. Oui, en tombant. Oui, en tombant. J'espère que ce n'est rien pour la Catalane. Et la sortie de Laetitia Grand, remplacée par Pauline Ressac, en numéro 20. Oui, elle est blessée effectivement, Julie Bies. Laetitia Grand donc est remplacée par Pauline Ressac, troisième ligne de Montpellier. La voici, Laetitia Grand, la troisième ligne de Lons. Très présente durant ce match. Et l'on revoit ici la blessure, en tout cas l'action qui a mené la blessure de Julie Bies. Elle a l'air d'être tombée sur le bras, sur le coude. Pour l'instant, on est en train de la soigner. Mais il n'y a pas un problème de lentille aussi? Oui, c'est la lentille. Bien vu. Oui. Bien vu, Jean. Non, mais moi, j'en porte de lentilles. C'est pour ça que j'y vois bien. C'est pas grâce à moi, c'est grâce aux images de Ted Taricone qui était là avec toute son équipe au cœur de l'action, présent sur Julie Bies. Alors que la fatigue se fait sentir là chez les Écossaises. Alors on est rassuré, Julie Bies a remis sa lentille, pas de problème du côté de la cheville, elle reprend sa place. Et par contre il y a des crampes du côté des Écossaises. Bon, on se régale, 10 minutes à jouer, bon il fait un peu frais c'est vrai, mais le soleil est là et surtout on a une guirlande d'essais. Et le score nous réchauffe. Exactement. Non, c'est vrai, quand on voit des belles actions comme ça... Dernier changement pour l'équipe de France, avec l'entrée de Marine Menanto à la place de Yana Rivo Allen à la mêlée. Marine Menanto, donc une nouvelle bayonnaise qui rentre à la mêlée. Première cape également pour elle, et sortie donc de Yana Rivo Allen, félicitée par Jean-Michel Gonzalez. Ouais, belle prestation de Yana aussi, qui a essayé de mettre de l'intensité dans ce match. Elles sont prises les Écossaises, même s'ils ont le ballon, même s'ils ont de la volonté de bien faire, elles sont prises par ce pressing des Françaises très très haut. Et le ballon est rendu, Julie Bies, oh là là, alors là elle a encore, je l'ai vu mettre la main à la tête Julie Bies, elle a chargé comme on dit dans le jargon. Pénalité pour les Françaises ici. Voilà, et comme elle est au sol, l'Écossaise n'a pas le droit de charger sur elle, n'a pas le droit de venir la plaquer, elle doit la laisser se relever. Là, ce sont les deux lentilles qu'on dit exposées. Là, je plaisante, mais j'espère que ce n'est rien, car elle est restée allongée sur la pelouse du stade Henri Desgranges, la Catalane. Ouais, j'espère que les cervicales ne sont pas touchées. Et changement pour l'équipe d'Écosse. Avec la sortie de Balmer Tracy à la place de Sinclair et Lydie. Je pense qu'elle a pris le genou de l'Écossaise. Les premiers soins aussitôt par le staff médical. Elle est assise, s'est relevée. Julie Bies qui a marqué 3 essais. Et là, elle vient de prendre 3 tampons. Oui, ce sont les risques du métier. Elle a du caractère, elle est solide. Ouais. Elle reprend sa place, saluée par le public vendéen. Camille Cabalou donc qui renvoie le jeu sur les 30 mètres d'Écosse avec le lancer justement pour Wendy Divou. Bon, il est important aussi que toutes les remplaçantes soient rentrées, que toutes les premières capes aient lieu aujourd'hui pour ce premier match, pour essayer un peu de dédramatiser l'événement. Oui, parce que dans 8 jours en Irlande, ça risque d'être plus coriace, je dirais, les Irlandaises. 4e de la Coupe du Monde, c'était d'ailleurs la finale pour la 3e place. Oui, elles avaient été impressionnantes lors de cette Coupe du Monde. Exactement, à Jambouin.
l'attaque française. Pour l'instant, on est ici à ce France-Écosse avec Karlan Essen qui est venu attaquer la ligne. Le jeu qui rebondit, le jeu au pied de Kabalou. Jeu de déplacement là-bas pour mettre les Écossaises en difficulté, obligées de se dégager au plus vite et qui rendent le ballon aux Françaises. Harry Castres avec Ndiaye. Quand elle arrive à lancer sa fille Ndiaye, ça déménage. Ballon écarté à nouveau, Kabalou, Karlan Essen, superbe passe, Elodie Poublan qui a fêté la passe, qui cherche une solution. Qui cherche du soutien mais qui va y aller toute seule. Très bien joué. Ah, il est mérité cet essai d'Elodie Poublan. Elle nous gratifie d'une superbe partie. Essai donc pour la Montpelliéraine, Elodie Poublan. Très très bien joué, alors qu'on voyait lors de sa course avec le regard, elle cherchait le soutien. Alors que là, très belle prise de balle de Koumba Diallo. Et là, ça enchaîne derrière. Elodie qui cherche, qui voit que l'Écossaise anticipe sur l'extérieur. Fin de passe, et là, en force, elle va pénétrer pour atterrir dans l'embut. Très très bien joué. La fin de passe d'Elodie Poublan, et donc il finit le travail elle-même. 7e essai des Françaises cet après-midi à La Roche-sur-Yon, qui entame de la plus belle des manières ce tournoi Destination 2015. Je vous le rappelle, elles sont tenantes du titre. Elles ont signé un grand chelem en 2014. Et dernier changement pour l'équipe de France avec la sortie de Lisa Recastre remplacée par Elodie Portariès. Et oui, Elodie Portariès, dont la Montpelliéraine. Tout le banc français maintenant rentré au moment où Camille Kabalou va essayer de transformer ce 7e essai. Ballon tout droit, très droit, posé très haut sur ce tee jaune. Et le pied droit de Kabalou, ça passe à côté. France 42, Écosse 0. Oui, franchement, elles nous font plaisir, ces petites Françaises là. Sans qu'il y a du jeu, des intentions, il y a du rythme. Regardez, Elodie bien entourée par 2 joueuses françaises. Ce qui permet également de fixer la défense. Un essai mérité au vu de tout ce qu'a pu traverser Elodie durant sa carrière de rugby woman. Elle a beaucoup animé toutes les offensives françaises et là, effectivement, cet essai récompense tout son travail, toute sa prestation. Plus que 6 minutes à jouer dans ce match. Plus de suspense, bien sûr. 7 essais à 0, 42-0. Les protégés de Philippe Laurent, de Jean-Michel Gonzalez et de Carl Jani, je vous le rappelle, le manager de cette équipe de France féminine, qui souffrant n'est pas présent, mais qu'on verra prochainement sur les autres matchs. Eh bien, les protégés donc de ce nouveau staff se régalent et nous régalent face à l'Écosse. À nouveau une percée de Karlan Essen là, qui prend la défense écossaise à contre-courant, alors que là, Caroline Boujard s'intercale. Magnifique la course de Caroline Boujard, qui est rentrée dans les 22 mètres d'Écosse, et les Françaises enchaînent, même sens là-bas. Oh, le petit coup de pied de Kabalou dans le dos de la défense. Les Écossaises obligées de parer au plus pressé. Et il y avait un avantage en cours. Un en avant des Écossaises sur la récupération. Et on voit qu'à 42-0, les Françaises n'en perdent pas l'envie de jouer. À l'image de Caroline Boujard. La magnifique percée de Caroline. La Catalane. Ce petit coup de pied dans le dos de la défense écossaise. Allez, un 8e essai pour la route. Oui, pourquoi pas. Qu'elles ont soif de points, qu'elles ont vraiment l'envie de bien faire, qu'elles gardent leur rigueur, là, qu'elles veulent jouer jusqu'au bout. Gaël Mignot et Jessie Trémoulière dans le vent de la Vendée pour regarder cette fin de match et l'avancée du pack tricolore. Ah, elles ont perdu le ballon. Ah, mais c'est étonnant là, ça c'est un gros fait du match. Oui. Ça ne va pas changer l'issue de la rencontre, mais elles ont perdu le ballon sur leur propre introduction, les Françaises. Comme quoi tout arrive. Et oui, comme quoi il faut être lucide et rigoureux jusqu'au bout. Ce seront ces petites choses qu'il faudra corriger pour les matchs à venir. Elles vont se rattraper. Faites-leur confiance dans ces 4 dernières minutes. Les Écossaises pour l'instant bloquées sur leur ligne des 22 mètres. Ah, elles ont du mal à se sortir de ces griffes tricolores. Les filles d'Écosse. Et
Elles essayent de s'en sortir à la main, mais c'est compliqué. Et pénalité contre l'équipe de France. Ouais, il faut que les Françaises sortent de la zone de plaquage. 10 mètres. Elle n'était pas à 10 mètres sur la pénalité jouée à la main. On entend bien les percussions ici au stade Henri Desgranges. On est bien placé. Ça nous réchauffe les oreilles. Ça fait partie de l'ambiance. Ça fait partie de cette ambiance, de cette convivialité du rugby. Et ce plaisir que tout le public vendéen est venu prendre ici à La Roche-sur-Yon. La touche trouvée dans le camp de l'équipe de France par l'Écosse et le lancer de Sarah Quick. Ouais, vraiment, cette équipe de France nous fait plaisir cet après-midi avec le jeu qu'elle nous offre. Avec ces nouvelles joueuses aussi qui arrivent et qui jouent sans complexe avec leur qualité. Koumba Diallo. Indéboulonnable sur sa Ballon tour. dans les mains de Wendy Divou. On franchit la ligne médiane, on avance. Ballon écarté cette fois avec Menanto. Intervention de Madame Hotnet qui va rendre le ballon aux Écossaises. Nouvelle mêlée. Introduction écossaise. Je me demande si les temps annoncés par l'arbitre ne sont pas un peu longs, ce qui rend plus difficile le placement de la mêlée. J'avoue que je me pose la question depuis un petit moment et c'est compliqué de retenir l'impact. Rassurez-vous, dans une minute c'est fini, Estelle. On est entré dans la dernière minute de ce match. Introduction pour les Écossaises. L'équipe de France mène 42-0 et se dirige vers une large première victoire dans ce tournoi Destination 2015. Plaquage offensif, ballon récupéré avec Elodie Poublan qui joue au pied là-bas pour Egui. Ouais, c'était la bonne solution vu que l'Écossaise s'était intercalée entre les deux joueuses. Le dégagement des Écossaises, ballon rendu aux Françaises qui vont peut-être essayer de marquer un 8e essai pour clôturer le bal ici à La Roche-sur-Yon. Safi Ndiaye. Alors qu'à l'extérieur on demande le ballon. Egui. Ah, j'ai vu une passe en avant. J'ai vu une passe en avant. Voilà, regardez le geste de l'arbitre anglaise. Ouais. La dernière passe était en avant. L'essai ne sera pas accordé à Céline Egui. On est dans le temps additionnel. Je pense qu'il n'y aura pas de 8e essai dans ce match. C'est ici, on le revoit sur ce ralenti. Là voilà, la passe d'Elodie Poublan vers Céline Egui. Oui, puisque Céline Egui est placée devant Elodie Poublan, donc la passe ne peut pas être autrement qu'en avant. Exactement. Bien vu, madame l'arbitre venue d'Angleterre. Un petit coup de Peña Bayona, vous voyez, c'est Céline Egui qui s'est vu refuser l'essai pour clôturer ce match. La dernière mêlée, certainement, l'équipe de France qui mène 42-0. Ballon relevé par Jade Konkel. Oh, plaqué. Elles sont sous pression, les Écossaises, à l'image de Lisa Martin. Ah, elles ne lâchent rien, les Françaises. Elles ne lâchent rien. C'est très compliqué pour ces Écossaises. Bloqué sur leur ligne d'en but. Il n'y a pas de solution, à l'image ici de Mary Grieve. Et on récupère le ballon, non ? Et pénalité, le jeu va donc continuer. Puisque c'est une pénalité, le match n'est pas fini. On ne se sort pas de la zone de plaquage, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire les Écossaises? Est-ce qu'elles vont mettre le ballon en touche pour mettre fin au supplice? Non.
Ah, elles vont jouer à la main. Elles vont jouer à la main. Bravo, bravo. Bravo aux filles d'Écosse. C'est tout à leur honneur, effectivement. Mené 42-0. On est dans le temps additionnel, mais elles jouent à la main dans leur 22 mètres. Cette pénalité. Respect du jeu. Oui, oui. Bravo. Bravo les Écossaises, mais elles ont perdu le ballon. Leur générosité se retourne contre elles. Et peut-être que le 8e essai va finalement venir. Non, il y a un cafouillage. Cette fois, fin du match. Et victoire donc de l'équipe de France qui s'impose pour sa première sortie en 2015 ici à La Roche-sur-Yon sur le score de 42-0. Victoire de l'équipe de France. Vous voyez le tableau de bord. 7 essais à 0 des Françaises qui ont signé un beau spectacle. Belle entrée en matière, Estelle. Ouais, vraiment bravo, parce qu'on ne savait pas vraiment quelle couleur allait nous donner cette équipe, quelle image. C'est vrai qu'on avait quelques incertitudes et là elles nous ont prouvé de par leur jeu que franchement elles étaient à la hauteur de l'événement et qu'elles avaient d'énormes qualités. « 42-0, donc large victoire de cette équipe de France. On est en train de le savourer sur la pelouse du stade Henri Desgranges. Il y a des sourires chez les anciennes, il y a des sourires chez les nouvelles. Ah, c'est bon là, hein, pour créer l'unité, pour lancer dans le grand bien toutes ces nouvelles filles. Ah ouais, non, c'est très important un début de tournoi comme ça sur quelque chose de très positif et en plus beaucoup d'essais sans en prendre. Sandrine. Gaëlle, une victoire avec la manière. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus pour la suite du tournoi? C'est sûr qu'on fait un bon début dans ce tournoi. On avait à cœur de démarrer une nouvelle aventure et voilà, de bien entamer les choses. C'est une première marche qui est franchie. Il faut surtout pas s'enflammer, il y a encore beaucoup de travail. Voilà, on a un gros déplacement la semaine prochaine en Irlande et ça va être vraiment encore plus compliqué que ça, je pense. Voilà, donc il faut surtout pas s'enflammer, mais il y a beaucoup de positifs ce soir. Voilà, des petites jeunes qui rentrent avec nous, qui ont apporté beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie. On s'était donné comme mot d'ordre voilà, de tout donner et je pense que voilà, tout le monde, que ce soit les anciennes ou les nouvelles, tout le monde a donné son maximum et ça fait un bon match à la fin. Merci Gaëlle. Voilà, merci à Gaëlle Mignot, merci à toutes ces filles qui s'imposent donc pour leur match ouverture tournoi Destination 2015. 42-0, on les retrouvera le fin février à Montauban pour la venue du Pays de Galles et ce sera le vendredi 27 février. Merci Sandrine Agricole, merci Estelle Sartini. Merci Jean. Merci Sandrine. Merci à Tête d'Aricole et toute son équipe ici à La Roche-sur-Yon qui vous ont proposé ce France-Écosse des féminines. N'oubliez pas, 18h sur France 2, France-Écosse à Saint-Denis et puis sur France 4 à 20h45, le France-Écosse des moins de 20 ans. Merci, bonne soirée, bye bye. Au revoir.